Si tu penses que ton char neuf aura pas besoin de réparation, ben tu te mets le doigt dans l'œil. Ça fait plusieurs fois qu'on me dit, un char neuf, ça coûte peut-être cher de même, là, mais en entretien puis en garage, ton char usagé, il coûte plus cher, tu le payes en garage. Pour avoir un discours comme ça, faut vraiment que tu aies avalé chacun des mensonges que t'a donné le vendeur chez ton concessionnaire quand t'as acheté ton véhicule. Une voiture, ça reste une machine, puis une machine, ça brise, puis des fois, c'est mal fabriqué. Ben oui, il y a des défauts de fabrication, fait que ça fait en sorte que même si ça fait 2 semaines que tu as ton char, tu vas être pogné pour aller au garage avec. Ça, c'est sans oublier les fois qu'il y a des rappels sur certains modèles de véhicules, parce que par exemple, les airbags ne sortent pas quand tu pognes un accident, fait que tu pourrais te crever sa route. J'ai aussi connu quelqu'un qui avait acheté un char neuf électrique à genre 100 000 $, ok? Un mois après l'avoir acheté, la batterie avait lâché. Un char électrique qui a pas de batterie, ben ça roule pas fort, hein. Fait que la personne a dû emmener ça au garage par towing, et puis elle s'est rendu compte que Colin, ma batterie, elle est backorder. C'est en rupture de stock, ils en ont plus nulle part. Cette personne-là a dû rouler en char de courtoisie pendant 6 mois le temps qu'il soit capable d'avoir une nouvelle batterie à installer sur son char. Fait que te dire qu'un char neuf c'est moins de trouble qu'un char usagé parce que tu vas moins souvent au garage, ton argument c'est de la merde en sacrement. Pis c'est ça le gros avantage d'un char usagé, c'est qu'après quelques années, ben avec le temps, on le sait quel char qui est fiable, lequel qui est durable, puis avec lequel que tu risques d'aller plus souvent au garage ou pas. Ça, c'est sans oublier que dans un véhicule neuf, t'embarques dedans puis tu viens de perdre 10 000 $. Ta voiture, elle a perdu genre quasiment 10 000 $ de valeur. Tandis que mon char usagé, j'embarque dedans, il valait 15 000, puis je sors de là, puis il vaut 14 999 $. Tu sais, moi, ça va faire 14 ans que j'ai mon permis de conduire. Dans ces 14 années-là, j'ai eu 3 véhicules. Si tu combines tous ces chars-là, ça m'a coûté un total de 16 000 $ pour toutes les acheter. Et puis en entretien, en garage, tout le kit, ça m'a coûté peut-être, je vous dirais, un 4000 $ gros max. Fait qu'en gros, en 14 ans, par mois, ça m'a revenu à peu près 100 $ par mois pour avoir ces chars usagés-là, plus l'entretien. Tandis que vous autres, là, la team des chars neufs, là, ça vous coûte genre 600 $ par mois minimum pour un Christy de char, pis l'entretien n'est pas compté là-dedans. Fait que l'histoire que, un char usagé, ça coûte cher d'entretien avec le garage, tout ça, non, pas tant que ça, vraiment pas. Ok, des fois, mon char va se staller en plein sa route, je vais être pogné pour appeler un towing, tout le kit, j'emmène ça au garage, ça me coûte 1 000 $. Oui, je le sais, c'est pas le fun, c'est désagréable, mais ça peut t'arriver avec ton char neuf aussi. Peu importe cette croyance populaire chez les idiots, ok, sortis du fond de vidange, ben, un char usagé, ça revient toujours moins cher qu'un char neuf.